Luc chapitre 18, nous lirons les 8 premiers versets. Luc 18, les 8 premiers versets, la Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristu ewumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Questions sans réponse. Questions sans réponse. Je suis en train de noter quelques questions dans la Bible qui sont restées sans réponse. Et cela m'instruit et m'interpelle. Vous savez, lorsque quelqu'un vous pose une question et n'attend même pas la réponse, cela voudrait dire qu'il vous demande d'aller réfléchir. Ce qui m'a tout une question, peut azozelater ou répondre. Il te pose une question puis il part. Il te pose une question puis il fait autre chose. Il te pose une question et il n'est pas attentionné à ce que tu lui répondes. C'est-à-dire, il te pousse à réfléchir sur ce qu'il vient de te dire. Si quelqu'un te pose une question et n'attend pas une réponse de toi, c'est-à-dire que c'est ce qu'il ressent qu'il a dit. C'est ce qu'il ressent qu'il vient de le dire. Et parfois, nous posons les questions. Quand quelqu'un commet une bêtise, parfois, quelqu'un fait une bêtise au tournier, est-ce qu'on attend une réponse? Et la personne ne répondra pas non plus, oui ou non. Si elle peut répondre, elle répondra par une autre question. Et quand je réfléchissais sur ces thèmes, j'ai posé beaucoup de questions à ces terroristes qui sont en train d'endeuiller notre pays. Je voulais poser à Nanga, si tu es son frère et tu parles avec lui, pose-lui cette question à ma place. Nanga, on s'appelle Siko. Chaque jour, il y a des images qui sortent. On voit des familles en train de pleurer leur mort. Il y a des deuils par-ci, par-là. Les traces de sang. Des enfants séparés de leurs parents, des veuves. Des boutiques, des magasins pillés. L'entreprise où il continue à faillite, il continue à chômage. Le pays est en désordre aujourd'hui, le pays dans les troubles. Je pose la question à ces gens, est-ce que c'est pas le psychologue? Est-ce qu'ils sont vraiment très contents? Ici, le Seigneur a posé cette question parce qu'il avait fait un constat. Au commencement, c'était pour leur enseigner la prière et ne pas relâcher. Après, c'est une parabole, il y a juge, abana kobanga nzambete. Mais il y avait une femme veuve qui venait chaque fois l'importuner. C'est-à-dire il était injuste. Il était un juge injuste, donc corrompu. Il attendait à ce que la femme paye le pot de vin pour la katela di kamunaï. Et il ne voulait pas rendre justice parce qu'il était inique. Mais le Seigneur dit, à cause de l'importuniste, de
de la fréquence. Il y a des mondes, il y a moins Siwana. Et le juge dit, bien qu'il n'y ait pas un embêté, mais quand tu as comme ça, moi, c'est ce que je Et le Seigneur dit, Bongo Nzambe Nabino, Yé Oazali juste, ne vous rendra-t-il pas justice à vous, ces élus? Et à la fin, le Seigneur pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Vous savez, il y a un moment comme ça, je suivais une série de documentaires sur les stars de Hollywood. Acteurs, il y a films. Plusieurs sont des Américains. 99,9% de ces gens-là ne connaissent pas Dieu et n'aiment pas Dieu. Plusieurs d'entre eux sont même des païens. Certains étaient des fils des pasteurs, des filles des pasteurs. C'était des chantres, des choristes dans les églises. Mais aujourd'hui, Baboya na Bango Nzambe. Et je vis même certains jouer le rôle des pasteurs dans des films. Certains jouaient le rôle des femmes des pasteurs, certains jouaient le rôle des chantres, certains jouaient le rôle d'évangélistes. Mais ils sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Il y a même un qui a joué le rôle de Dieu, Morgan Freeman. Aujourd'hui, plusieurs passages, plusieurs paroles de sagesse. Cet homme-là, c'est un athée. C'est-à-dire, il n'aime pas Dieu. Il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas à l'existence de Dieu. Un incrédule ne croit pas à la parole de Dieu. Un athée ne croit pas à l'existence de Dieu. Mais il a joué le rôle de Dieu dans un film. À ça, le film, il y a Zanzambe. Je crois que vous avez déjà suivi ce film. Le film, il y a quelqu'un qui se plaignait. Alors, il a pris sa place à Pessi Moutouana, Bio Salamakam. Et au bout de quelques jours seulement, cet homme était fatigué parce que Dieu recevait beaucoup de dossiers. Mais cet homme qui a joué le rôle de Dieu ne croit pas à l'existence de Dieu. Je me suis posé la question, c'est pas ce que l'Église fait aujourd'hui? On prêche, on chante, on vient à l'église. Est-ce que nous croyons à Dieu? Est-ce que nous venons à Dieu? Est-ce que ce n'est pas des théâtres? Ce n'est pas des cinémas aujourd'hui à l'église? Pourquoi le Seigneur a posé cette question et après, il a donné une autre parabole? Le verset 9, il s'est tourné, il a donné une autre parabole. Il n'a même pas attendu à ce qu'on discute sur la question, c'est-à-dire aller réfléchir. Ou, en d'autres termes, c'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens. À mon retour, plusieurs abandonneront leur foi. Je me suis encore rappelé de Judas Iscariote. Dans Jean chapitre 6, la Bible dit, le Seigneur a parlé de manger son corps, de boire son sang. Et la Bible dit, plusieurs se retirèrent de lui et n'allaient plus avec lui. Oya kolianzo tolangai akomela makila nangai akobiki samasino akobiki samate. Plusieurs se sont retirés de lui, ils ont dit cette parole est dure, qui peut les supporter. Plusieurs se retirèrent et ne partirent plus avec lui. Et le Seigneur s'est tourné vers les 12. Atali bango atuni bango et bongo bino bo kenete. Pierre a ebisi Yesu Christ to okede lisusu pa nani. Yonde ozali na baloba ya bomoy. Judas était aussi resté. Judas n'était pas parti. Mais en lui, c'était autre chose. Mais il était resté parmi les 12. Plusieurs ont quitté les assemblées. Plusieurs ont quitté la foi. Beaucoup sont restés. Est-ce qu'ils ne sont-ils pas des Judas? Ils sont restés pour persévérer jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils sont restés parce qu'ils aiment Dieu? Ou c'est parce qu'ils attendent le moment favorable pour se faire de l'argent au dos du Seigneur Jésus-Christ et au nom de l'Église? C'est ce que Judas était. Il a dit, j'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir à l'Église. Auprès du Seigneur Jésus, j'ai une mission. Il visait l'argent. Il faut un zambongo avant que je ne parte. C'est une boutique.
Aujourd'hui, l'église est beaucoup plus critiquée que des mauvaises choses. Ce qui est là au meki kolobela makamba lesbienne, LGBTQ, mouvement LGBTQ, c'est-à-dire lesbienne, gay, donc PD, bisexuel, transsexuel, tu as des problèmes. Ces hommes-là qui sont aujourd'hui comme ma bé ou les autres bébés sa société sont le plus protégés aujourd'hui. Dans le pays dit civilisé, ils sont le plus civilisés. Chaque année, on vandalise des églises dans le monde. Bazo tumba église, bazo bomaba pasteur d'église, bazo bomaba chrétien. Mais ça ne fait pas la une de l'actualité. Mais lorsqu'on vandalise une tombe juive, on crie antisémitisme. Lorsqu'on parle de mal, où on veut ramener LGBTQ, Nanzela et à lumière, on crie à la discrimination. Mais c'est aussi les moments où les enfants de Dieu ont choisi pour affaiblir l'Église. Nathan Obino Bozako associé ba voix nabino, ba like nabino, ba commentaire nabino, na makambo ya mabe o bazali kolobela likolo ya Église. Est-ce que vous savez le mal que vous causez dans le corps du Christ? Quand les églises sont critiquées et même les chrétiens appuient, les serviteurs de Dieu sont critiqués, même d'autres serviteurs de Dieu appuient. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que là, il y a encore la foi? La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Est-ce que nous avons encore confiance en Dieu aujourd'hui? Quand vous critiquez vos pasteurs, pourquoi ne pas les voir pour leur dire ce que vous leur reprochez? Est-ce que ça, vous avez encore la foi? Quand vous critiquez vos frères qui sont tombés si bas, est-ce qu'il y a encore la foi? Pourquoi ne pas les voir pour leur parler de ce que vous leur reprochez? Ce sont ces temps de questions où Mimabi Soto réfléchit parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est cette question qui est restée sans réponse que nous sommes appelés à trouver la réponse. Quand le Seigneur reviendra, te trouveras-tu, toi, na katia kondima? Peut-être tu seras dans l'église, comme ce matin, mais est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es dans le Seigneur? Vous savez, certains qui sont aujourd'hui comme des modèles de la foi, je parlerai de notre Père de la foi, ou Père dans la foi, Abraham. Nzamabenga Abraham. Abraham a cru. L'acte d'Abraham démontrait une grande foi. Nzambabengi Abraham, dans Genèse chapitre 12. Et la Bible dit, Abraham partit sans connaître là où il allait. Il est sorti, il s'en va. Batuni ozo kende wapi na yebis kana okende te. Nzamba yebisi ngana kende. Ozo kende wapi Abraham. C'est dingue, c'est comme de la folie. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il ne sait pas là où il va, mais il est sorti, il part. Ça, la Bible l'a témoigné pour lui. C'est la foi. Nzamba yebisi tala likolo. Comptez ba étoile ceux qui ont compté en gros. C'est ainsi que sera le nombre de tes enfants. Okozana bana et belé lokola ba étoile ozomona na likolo. Abraham était content. Parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il avait 75 ans à l'époque. Il n'avait pas encore d'enfant. À Sepeli, Nzamba kopé sangai ban. Une année, 2 ans, 10 ans, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Dans Genèse chapitre 12, sa femme lui dit, Abraham, tozobo tate, tokomi mi bangé, tokufa sambana, zoa servante nangai Agar, sarana emwana, comme sangai na komema mwana. Abraham a cru à sa femme. Il a laissé de côté la parole de Dieu. Sa foi était vacillante à ce moment-là. Il avait perdu la foi. La confiance en Dieu. Moïse, l'homme de Dieu. Vous savez, ceux qui sont dans serviteur, le seul mon serviteur Moïse, c'est Moïse.
mon serviteur Moïse. Dans le livre de Genèse et d'Exode, chapitre 3, malgré de nombreux signes et miracles, même la manifestation de Dieu au Moïse à Monaki, mais cet homme n'avait pas de foi. La Bible dit, à partir du verset 1 de Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple pour servir, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse a vu une manifestation, il s'est tourné pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Avec Mungongo et Bimina Katia Moto, on a ébissé l'ongola sapatu, car et sika okomi ezali sika bo santo. Et Dieu s'est présenté. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Na yo ki kolela ya Israël pe na kiti na ye ko kango la bango. Nazo tinda yo kenda kobimisa bango. Moïse alobi ngai nazali nani pona nazo charge mission munende boy. Est-ce que c'était l'humilité ou bien le doute? Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu iras et tu leur diras, l'Éternel votre Dieu a dit. Moïse a expliqué Nzambe. Abi donc ngai na ko kende na komi na Égypte et sika Pharaon azali pe na bengi peuple na yo na lobi ke Nzambe atindi ngai na bimisa bino. C'est ce que tu veux dire. Donc dans son cœur, malgré la visitation, malgré les signes, la manifestation de Dieu dans son cœur, il n'y a pas encore la foi. Dieu continue à parler à Moïse. Le verset 13, le verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Parce que Moïse demandait le nom de Dieu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous.
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération à génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébuséens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Dieu a encore rappelé, il s'est encore présenté, il a encore rappelé la vision, il a encore rappelé la mission qu'Ende Okosa la boy. Au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Quand je vois des frères et sœurs qui ont servi Dieu, de frères et sœurs qui ont parlé de la part de Dieu, de frères et sœurs qui ont bénéficié des grâces de Dieu, guérison, délivrance, libération, restauration, élévation, promotion, qu'ils ont témoigné, Zambasali. Quand je les vois aujourd'hui critiquer Dieu, quand je les vois aujourd'hui s'éloigner de Dieu, quand je les vois aujourd'hui mépriser l'Église, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui a vu tout ça, et puis donc c'est ce qui va arriver. Donc Moïse connaît plus que Dieu. Il sait ce qui va arriver alors que Dieu a parlé. Cet homme grand, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, avec une telle foi. Gédéon, dans Juge, chapitre 6, du verset 12 au verset 13, Dieu lui apparaît. Dieu dit, Gédéon, vaillant héros, va, kende, ko libérer Israël, na maboko ya Madian. Gédéon dit, avec quelle force? Okenda wapi nzambe? Okenda wapi? Toyoka basanguna makambosala, siko bwaka biso okenda wapi? Alors qu'il est en présence de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui lui donne autorité et pouvoir. Mais il ne croit pas. Mais ce qui est merveilleux dans tout cela, ces hommes sont morts dans la foi. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de manquer la foi à un moment, parce que ce type d'exemple nous montre qu'à un moment, dans la vie des chrétiens, il se peut que des tribulations, de persécution, et ça là qu'on dit Manabiso et Ningana. Mais ici, le Seigneur voudrait parler de la persévérance de la foi. Persévérance de la foi. Mokiri kakandeng izo tambola boy. Kakandeng église ezako s'auto-détruire par des conflits inutiles, par de bénéfices, à la recherche de vaines gloires. Si tu n'es pas préparé pour persévérer, tu vas tomber. Si tu n'es pas préparé à la persévérance. Frères et sœurs, nous devons nous préparer au combat. Ce que l'ennemi vise dans notre vie, c'est notre foi. Tout ce que le diable fait pour te combattre, il ne cherche pas à combattre ton mariage. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta santé, c'est ta foi. Soit combattre santé nayo, c'est parce qu'il veut que c'est ta foi qui est combattue. C'est ta foi qui est combattue. La preuve en est que plusieurs aujourd'hui, des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu.
Et s'ils étaient préparés au combat de la foi, persévérance dans la foi, ils n'allaient pas tomber dans ces pièges. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu souffres à cause d'une situation quelconque. Problème des sociétés, je le sais, il y a nature nini. Frère, sache que c'est ta foi qui est combattue. Mais tu dois te préparer à la persévérance. Quoi qu'il arrive, garde la foi. Alléluia. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, garde confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Il n'y a pas d'autre solution en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, nous surtout comme solution, l'heure. La solution véritable et durable, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le monde, ce qui arrive dans le monde ne peut pas nous surprendre. Le Seigneur nous l'a dit, Jean chapitre 16, le verset 33. Vous connaîtrez des tribulations, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Mais moindre tribulation, on perd la foi. Moindre tribulation, on murmure. Moindre persécution, on abandonne. Livre de Luc. Luc, au chapitre 21. Le Seigneur nous parle, nous donne toute une liste. Des choses qui arriveront. Des choses qui passeront. Il y a beaucoup de choses. Et si je me mettais à les lire, ça pourra nous prendre encore beaucoup de temps. Mais je vous donne les devoirs d'aller lire et méditer sur ces choses. La Bible dit à partir du verset 16 de Luc 21. Luc 21 à partir du verset 16. Le Seigneur dit, vous serez livrés même par vos parents. Vous serez livrés même par vos frères. Vous serez livrés même par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Frères et sœurs, dans la lutte, dans les combats, dans la préparation, dans la persévérance de la foi, attends-toi à ce que la persécution vienne de partout. Ton mari va combattre ta foi. Ton mari va combattre ta foi. C'est ce que la Bible dit ici. Vous serez même persécutés par vos parents. Ton mari va t'empêcher de craindre Dieu. Il va te donner à faire certaines choses. Il va t'envoyer dans certaines directions. Il va combattre même ton service. Il va même te décourager. Ta femme va te décourager. Ta femme va t'affaiblir. Tes parents, tes enfants, tes collègues, les services, tes collègues d'université, tes amis. Le diable va les utiliser pour combattre ta foi. Le Seigneur l'a dit. Et il conclut en disant, ce n'est pas votre persévérance que vous sauverez vos âmes. À qui faire plaisir, mon frère? À qui faire plaisir, ma soeur? Ton patron? À ton patron, parce que ceux qui nous savent ici, yo okokufa. C'est lui qui donne. C'est Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Plusieurs ont abandonné Dieu pour préserver leur travail. Ils ont préféré obéir na makambo oyo ya mabe et uchi na nzela musala pour na kobatela misala na bango pour ne pas mourir de faim. Lisez pour cela Hébreux chapitre 11. Là on nous dresse toute une liste des héros de la foi. Des hommes qui ont accepté même bakata bango mike. Bakata bango mike. Ils ont porté des peaux de bêtes. Alors qu'ils étaient encore dans le monde civilisé. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur foi.
Ils ont accepté de perdre le leur. Ils ont accepté des moqueries, le rejet, l'humiliation. Aujourd'hui, on préserve des choses éphémères et on abandonne la foi qui peut nous amener à l'éternité. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce que tu dois viser, quand tu te réveilles, sache que ces jours-là, ta foi sera combattue. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi à toute éventualité. Et prépare-toi à ce que cela vienne de n'importe qui. N'importe qui. Chaque jour, le diable pourra passer par n'importe qui pour t'affaiblir, pour te détruire, pour t'amener à perdre la foi. Voilà pourquoi le Seigneur pose la question. Nathan Wakozonga, il trouvera encore la foi sur la terre. Quelle question? C'est quoi ta réponse? Tu as la foi? Tu as encore la foi? Tu es encore dans la foi? Ou bien tu joues la comédie? Tu es un acteur de cinéma dans l'église? Tu joues le rôle de chrétien, de frères et sœurs en Christ? Tu joues les rôles des serviteurs, tu joues les rôles des servantes, alors que dans ton cœur, tu ne crois même pas à Dieu. Il est temps à ce que ce que tu fais pour Dieu soit réel, soit vrai. Alléluia. C'est ainsi que vous sauverez vos âmes, par la persévérance. Il a connu la tribulation, le Seigneur Jésus-Christ. Il a connu la tribulation. Rappelez-vous, dans Gethsemane, là où il a demandé à ce que le Seigneur éloigne de lui, le Père éloigne de lui cette coupe. Parce qu'il avait porté les charges à ma communion, surtout à ma baie, à mon kiri. Mais il a dit, non, la volonté du Père s'accomplisse. C'est-à-dire, l'endémie konyo comme Matina Souka. Frères, nos aînés dans la foi ont souffert. Aujourd'hui encore sur cette terre, il y a des pays où les chrétiens souffrent. Hein? Si on amenait juste un échantillon des Congolais là-bas, plusieurs vont perdre la foi. Pendant que nous avons l'occasion de nous approcher de Jésus, profitons pour affermir notre foi en Dieu. Profitons pour apprendre la persévérance dans la foi. C'est ainsi que nous allons sauver nos âmes. Rappelons-nous, je l'ai dit, nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance du salut. Nous sommes potentiellement sauvés, mais nous serons totalement sauvés qu'à la fin. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il ne faut pas s'arrêter à dire que Jésus sauvé, Jésus sauvé, jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ne jouons pas à ces jeux. Ne nous associons pas à ce monde qui s'agite autour de l'église. La franc-maçonnerie aujourd'hui, multiplier la réunion publique, personne ne critique. Personne ne critique. C'est plus comme avant où quand on voyait ce genre de choses, on parlait. Mais aujourd'hui même, les chrétiens commencent à trouver ça normal. Commencent à trouver normal de discuter même avec ces gens-là. Participer même à certaines de leurs réunions, lire leurs livres. Ça devient normal. Mais lorsque l'Église perce, lorsque l'Église fait quelque chose, et même si l'Église fait des bonnes choses, aujourd'hui, nous sommes surtout l'Église des Amabé. Nous sommes les Amabé. Les Congolais ne marchent pas parce que les Congolais sont distraits par la musique et les églises. Alors tu commences à réfléchir sur ça. J'ai béni Dieu parce que pendant ce moment ici, j'ai vu certaines autorités se tourner vers l'église. Et pourtant, c'était les mêmes autorités qui ont critiqué l'église il n'y a pas longtemps ici. Ils ont voté, arrêté certaines mesures contre l'église. Mais aujourd'hui, ils ont reconnu que l'église est importante, non seulement pour le Congo, mais dans le monde. On demande est-ce que l'église est prise pour la paix dans la sous-région. Frères et sœurs, tu as fait un bon choix d'être en Christ. La meilleure décision de ta vie, c'est de suivre Jésus-Christ. Et persévère jusqu'à la fin. Si tu n'as pas encore été combattu dans ta santé physique, je ne souhaite pas que cela arrive. Prépare-toi. Quand cela arrivera, ne quitte pas Jésus.
Sur le plan financier, est-ce que tu as déjà connu la disette? Si cela arrivait, frère, Jésus-Christ est la solution. Ici, le Seigneur dit, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Ce qui va rejeter, rassure-toi et rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui est toujours avec toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors ne sois pas triste parce que à cause de ta foi. Il y a des familles où les personnes sont isolées à cause de la foi en Jésus-Christ. Non, ne sois pas triste. Jésus-Christ est avec toi. Rien ne peut nous perturber. Et rien ne peut nous affaiblir. Et rien ne peut nous dérouter de la voie de Christ. Nous avons fait le bon choix de choisir Jésus et de suivre Jésus-Christ. Et nous allons les suivre jusqu'à son retour. Nous allons persévérer malgré les tribulations, malgré les persécutions. Parce qu'il nous a promis sa présence. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Dès qu'il le disait, il était là, il est resté là jusqu'aujourd'hui et pour l'éternité. Et alors pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Pourquoi quitter la présence de Dieu? Pourquoi abandonner une si grande espérance qu'est la vie éternelle à cause des menaces des humains, à cause des menaces de mouvements occultes? Le diable a lancé son armée numérique dans les réseaux sociaux pour discréditer l'Église, pour discréditer les serviteurs de Dieu. Il a même introduit dans les églises des faux serviteurs, ces serviteurs à lui, qui sont aujourd'hui pour détruire l'Église, la réputation de l'Église, afin d'affaiblir de vrais croyants. Frère, tu n'as pas suivi un homme, tu as suivi Jésus. Alors, continue à suivre Jésus. Peu importe ce qui arrivera. Aujourd'hui, cette phrase, oui, lis-moi, Église eza mutema, Église eza mutema, Église eza mutema. Non. Il est beau, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il y a un frère qui a quitté l'église. J'ai fait les suivis. Il me répondait avec beaucoup de mépris. J'ai arrêté de l'exhorter, d'envoyer un message. Il n'y a pas longtemps, il m'a écrit en pleurant. Son enfant est malade. Pasteur prie. Pasteur envoie des intercesseurs. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant est sorti de l'hôpital. L'église a mon thème. Est-ce que l'église est mon thème? Donc ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Dieu écoute les cœurs. Mais il fallait rester chez toi à prier. Je ne dis pas pour mépriser. Ça demande. Nous ne refusons pas de prier pour quelqu'un, même pour les sorciers, on prie pour eux. C'est pour dire, ça c'est une phrase qui vient droit des ténèbres. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Église locale, c'est très importante. L'assemblée des saints, c'est très importante. La prière en communauté, c'est très important. Je sais que tu pries chez toi à la maison. Fais de ton mieux aussi d'affermir ta foi dans l'assemblée locale. Si tu n'es pas membre d'une église, fais-toi membre d'une église. On va prendre soin de ton âme, on va te suivre et tu vas grandir, tu vas persévérer dans la foi. Au Pessa Motema Jésus Christ, tu n'as jamais suivi les affermissements, tu n'as jamais suivi les disciples, tu ne cherches même pas les baptêmes. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que tu auras de la racine comme ça? Et tu ne viens que le dimanche en plus. Et parfois un dimanche par mois. Est-ce que tu penses que tu auras la force de persévérer dans le combat de la foi? Il est temps que tu te réveilles, frères et sœurs. Je ne te vois pas la semaine alors que tu es disponible, disposé. Tu dois apprendre, tu dois t'affermir, tu dois t'enraciner. Sinon, tant mon pépé koya, orokoya. Réveille-toi. Réveille-toi, Église du Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Prie pour ton cœur. Peut-être ton cœur était déjà vacillant. Peut-être ton pied ou tes pieds étaient déjà à côté. Motema na yo komaki koningana, kondima na yo komaki koningana, likolo ya nini, ya problème nini, ya santé,
Problème anil, il y a mosala, problème ni nango komela kiyo. Frères et sœurs, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Dieu. Ceux qui nous ont continuez à prier. Ceux qui nous ont continuez à demander. Continuez à persévérer. Persévère dans la prière, persévère dans la foi. Il répond. S'il n'a pas répondu hier, il répondra aujourd'hui. Si aujourd'hui il ne répond pas, il répondra demain. Si demain il ne répondrait pas, attends, il va répondre. Parce qu'il est fidèle, il est saint, il est Dieu. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a voulu et ce qu'il veut pour ta vie. Alors, ni nangoy l'ambition de Konangai, ni l'ambition. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a affaibli? Est-ce que c'est le frère, c'est la sœur qui t'a affaibli? Frère, Jésus-Christ ne t'a pas découragé. C'est lui que tu suis. Continue à le suivre. Continue à le suivre. S'il y a un péché qui t'a affaibli, frère, confesse-toi, implore la miséricorde de Dieu et avance. Avance, Dieu n'abandonne pas. Parce que lui, il veille sur ses enfants. Sur ses enfants. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Il veille. Il veille. Seigneur, garde ton peuple. Seigneur, garde-moi fidèle. Seigneur, garde-moi dans la voie. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, rajeunis ma foi. Seigneur, éclaire mes voies. Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, oriente mes pensées. Seigneur, oriente mes décisions. Seigneur, canalise-moi, Seigneur, dans mes choix. Je formule la même prière pour ton frère, pour mon frère et ma soeur ici présents. Pour celui qui n'est pas là ce matin parce qu'il est fatigué, parce qu'il est découragé, parce qu'il a le doute sur le lendemain, à cause des choses qu'il a entendues, à cause des choses qu'il a vues. Seigneur, je t'ai pris, Seigneur. Je t'ai pris, Seigneur, d'accorder ta grâce à ton Église, vie éternelle, afin qu'elle persévère jusqu'à ton retour. Seigneur, nous pouvons répondre. Et lorsque tu reviendras, tu trouveras la vie éternelle dans la foi. Tu trouveras la vie éternelle à tes pieds en train de t'entendre. Nous attendons ces bienheureux retours, Seigneur, notre espérance. Notre raison de vivre, Seigneur, c'est de te voir et être avec toi pour l'éternité. Seigneur, garde-nous dans cette voie et garde nos cœurs disposés pour toi. Merci, Père.